se réjouissent de cette victoire qui promet une loi jusqu'en 2031. Donc voilà. Voilà. Après, en hiver 2021, le passeport sanitaire devient encore plus restrictif. Ça passe à un système 2G+. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir guéri, vacciné ou testé, les tests ne sont plus valables pour obtenir un certificat sanitaire temporaire. Seules les personnes guéries ou vaccinées peuvent désormais accéder à certains lieux. Et certains lieux critiques comme les discothèques ou les piscines, puisqu'on nous dit qu'on ne peut pas porter le masque, nécessitent non seulement d'être guéris ou vaccinés, mais en plus demandent un test récent. Donc c'est 2G+. Et évidemment, il est dit que les gens qui ont fait leur 3e dose de manière très récente peuvent, dans certaines conditions, échapper aux tests supplémentaires. Voilà. Le 18 décembre, il y a eu un rassemblement à Genève qui a été organisé par le Grand Éveil Genevois. Le 18 décembre, plusieurs intervenants dont les sonneurs de cloche, des discours suivis par un mini-discours en plein air jusqu'à 20h. Environ 250 personnes, un moment plus festif que vraiment revendicatif. Ouais, c'était bien, ouais. En hiver 2021, il y a eu une petite pause hivernale, évidemment, pour fêter en famille, etc. Mais on voit que sur les réseaux sociaux et alternatifs, la colère, en tout cas virtuelle, ne faiblit pas. Alors, en 2021, il y a eu des mesures complètement débiles qui sont apparues. Le Conseil fédéral édicte des nouvelles directives. Ça veut dire que même dans un cadre familial privé, vous ne pouvez vous réunir qu'à 10 personnes. Et 10 personnes. Si vous voulez être plus que 10 personnes, vous devez posséder, même chez vous, un passeport sanitaire. Voilà. Mais, attention, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, même avec un passeport sanitaire valide pour chaque membre, le nombre de personnes maximum est de 30 personnes à l'intérieur et 50 personnes. Voilà. Donc, et puis, la 3e phrase, on lit également des conseils de la Task Force qui préconisent de fêter Noël et Nouvel An en plein air pour limiter au maximum la transmission du virus. En plein air à Noël. Bon, si on a 15 degrés, ça va. Et puis, le Valais et certains cantons interdisent à titre exceptionnel tout rassemblement sur la voie publique le soir du 31 décembre et le 1er janvier, sous peine d'amende. Et ce, même en plein air. Alors, en janvier 2021, une mesure extrêmement impopulaire arrive, le masque pour les enfants. Voilà, une nouvelle, les enfants à partir de l'école primaire doivent porter le masque. Les parents deviennent vraiment en colère. Certains se préparent à refuser de voir leurs enfants apeurés et muselés se rendre en cours. Ce n'est pas tout. On lit certains abus d'enfants qui n'ont pas le droit de l'enlever même 2 minutes pour respirer ou doivent le garder malgré des efforts physiques comme la gymnastique ou la récré. Ceux qui ont fait partie du groupe Telegram, le collectif parents, des choses comme ça, lisent des témoignages mais hallucinants. Ça vous fout la haine, moi aussi. Voilà. Et des recours sont toujours en cours parce que certaines autorités, notamment le Valais ou Genève, ne font preuve d'absolument presque aucune compassion. Alors, évidemment, on a relancé les actions du lundi soir pour les enfants au palais du gouvernement. Voilà. Pour exprimer notre colère, mais toujours de manière pacifique, une marche pacifique suivie de dépôts de fleurs, de bougies et de messages d'organisation devant le palais du gouvernement tous les lundis soirs de janvier et février. La dernière marche, il y a eu un truc. On s'est réunis sur la place de la Planta, 4 flics sont arrivés et nous ont dit « Non, vous n'avez pas le droit de venir marcher. Vous n'avez pas le droit d'aller marcher dans la ville. » On a essayé de négocier avec eux. Hein, je crois que d'ailleurs, Sonia, tu te rappelles de ça. Pas moyen de négocier avec eux. Si on marchait dans la ville, on serait tous amendés. Alors que jusqu'à maintenant, ils toléraient, puisque celle d'avant nous avait dit « Écoutez, ce qu'on vous demande, c'est que si vous mettez des messages, vous les enlevez quand vous partez. » Et là, pas moyen de négocier. On n'a pas compris pourquoi. Les flics avaient reçu la directive de ne pas nous laisser manifester dans la ville. Donc on est resté un moment, on est parti. Là, le 29 janvier 2022, la manifestation de Genève, celle-ci a été vraiment une manifestation beaucoup plus émouvante et triste parce qu'elle était vraiment en soutien aux enfants laissés du vaccin et du port du masque réunion. Il y a eu de la musique, des mises en place de cercueils avec des poissons avec des noms dessus. Et là, il y a eu collectif parents, virus des libertés, bonhomme blanc, etc. C'était très émouvant. Et c'était vraiment, très fort, il y a eu des messages, quoi. Et j'ai même lâché une larme à un moment parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle mise en scène, quoi. Alors, fin des mesures pour le 21 février, suite à la consultation des cantons, le passeport sanitaire est abandonné, le port du masque globalement abandonné, sauf dans les transports publics et les hôpitaux. Partout ailleurs, il est abrogé. Toutefois, certaines mesures restent en place, comme l'isolation de 5 jours. Le 1er avril, toutes les dernières mesures sont abandonnées, y compris le masque dans les transports publics, mais certains cantons gardent encore préventivement le masque dans les hôpitaux. Donc voilà. Ensuite, on s'est dit, ok, les mesures elles tombent, mais on s'est dit, il faut qu'on reste soudés parce qu'on sait très bien que les choses peuvent réempirer.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé avec Jean-Luc une soirée au restaurant de Rafaela, une résistante qui a beaucoup souffert de Martinique, quoi. Nous étions le maximum que les locaux peuvent contenir 40 personnes. Donc voilà, c'est la première des, on va dire, des premières actions qu'on a fait de manière plus revendicative, mais festive, pour rester soudés. À Eviona, évidemment, au lieu même ici que vous voyez, nous avons organisé le 14 mai un moment festif. 135 personnes, activités, discours, jeux, donc à peu près le double de ce qu'on était aujourd'hui. Une cagnotte sur place pour aider différentes personnes à récolter 1006 francs. Alors que nous visions les 250 francs pour aider une personne qui avait perdu sa guitare dans le train. Et du coup, l'excédent a été donné à Raphaël, a été donné à d'autres personnes, quoi. Voilà. Alors, le 11 juin, avec Marianne, on a organisé une sortie à Wallenberg. Alors, c'est pour montrer finalement que même si ça paraît un peu hors sujet, on est resté soudés, on a organisé des trucs entre nous. Donc, merci Marianne d'avoir organisé le bus et cette belle journée. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohésion, quoi. Alors, les autres événements, bon, il y a eu beaucoup d'autres événements, évidemment, de manière que, parce que j'ai participé à 90% des choses qui sont organisées, mais pour le reste, je n'ai pas pu absolument être partout, c'est impossible. Mais j'espère qu'avec tout ça, vous vous rendez compte à quel point on s'est battu, qu'il y a eu des collectifs, des associations, des groupements, des canaux, des rassemblements des parents, etc., etc. On s'est vraiment, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu à lutter pendant ces 2 ans? Parce qu'on a dû sacrément baver, quoi. Alors on a donné comme des fous, on s'est investi, on a parfois pleuré. Hein. On a eu très peur des fois. Vous imaginez pas, moi, les crises d'angoisse et les larmes qui sont passées. Hein. Comme je suis engueulé à une fois avec une caissière, pas une caissière, une cliente à la Migros, comme j'ai pété les plombs à mon travail, c'était pas triste à voir. On a dû affronter des autorités parfois injustes, agressives, subi des refus, voire des amendes. Des arrestations arbitraires, non motivées principalement à Berne. On a dû affronter l'incompréhensible, la moquerie et la rejet de nos proches qui ne comprenaient pas pour le combat, la justice, la liberté. Pour certains, on a encore des gros cons irrespectueux et beaucoup de pères dans la famille, les amis, etc. Les médias n'ont jamais été avec nous, toujours à profiter des failles pour nous décrédibiliser dans notre combat, en nous épiant, nous filmant, nous photographiant, etc. Nous avons perdu 2 votations le 13 juin et le 28 novembre. Nous avons récolté des censures sur Facebook, 24 heures, 3 jours, 7 jours, 30 jours, encore 30 jours. Moi, je vais terminer ma 6e fois 30 jours. Et plus grave encore, évidemment, parce qu'il faut penser... que dire des jeunes qui sont donnés la mort à cause de problèmes psychologiques, des faillites d'indépendants, des victimes du vaccin avec les effets secondaires permanents. Et encore aujourd'hui, on cherche à censurer, museler tout ça, et certainement pour longtemps. Alors, maintenant la suite, vous allez vous dire tout ça c'est fini, bon, ok, Covid, tout le monde... Mais j'ai analysé un peu la situation et je me dis que 2022 et 2023 vont certainement pas être plus faciles. Alors, on voit apparaître la variole du singe. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme nouvelle stratégie de la peur pour faire tomber les gens dans le panneau, hein? Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Xème vague Covid. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme nouvelle restriction? Parce qu'on sait que vu que c'est un virus saisonnier, il faut s'attendre en automne à ce qu'il ressorte des trucs, quoi. Ensuite, bon, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais ça va quand même être une mesure de combat. Est-ce qu'ils vont combiner tout ça avec les pénuries électriques, de gaz, d'eau, ou de tensions sociales, géopolitiques et économiques, comme les inflations et des choses comme ça, quoi. Voilà. Certains, peut-être, c'est des domaines qui les intéressent moins, mais pour ne pas être pris au dépourvu, il vaut mieux le surveiller. Voilà. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie en place pour rester soudés? Alors, rester soudés, quelles que soient nos convictions religieuses, politiques, sociales ou nationalités. Préparer des solutions de secours en cas de censure sur les réseaux sociaux, comme Telegram, Signal, Odyssée, etc. Évidemment, préparer des solutions de secours en cas de problème sérieux électrique, Réseau Solaris justement qui est dans l'action pratique, ou d'autres communautés pratiques. Faire aussi des économies pour parer l'explosion des coûts. Si nécessaire, penser au troc et à l'échange de biens. Se préparer à subir la moquerie et le rejet encore, parce que les gens ils ne vont pas forcément changer. Et le 6 et le 7 qui est important, et moi je pense que ces points-là je les ai mis en rouge parce que je me sens aussi concerné. Savoir parfois déconnecter et se ressourcer quand on va péter les plombs. C'est dire, ok, moi je prends une pause pour un moment. Et puis, une chose aussi qui me paraît importante, c'est éviter de tomber dans le délire complotiste. Je dis souvent, il y a 2 attitudes inverses, c'est de ne pas voir complot et d'en voir absolument partout. Donc voilà, c'est extrêmement épuisant, c'est dangereux et ça peut vous faire virer dans les extrêmes. Donc voilà. Et puis, ben voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà. Alors on peut applaudir Guillaume.